Machinitruc. Des trucs et des astuces pour tous les machinistes. Ouais, mais en français. Alligator. Tu devrais acheter un alligator pour l'oublier. C'est hors de question. Je te déteste. Yo! Bienvenue dans un nouvel épisode de Machinitruc. Aujourd'hui, j'ai de très bons machinima à vous présenter. Et il y a certaines semaines, c'est un peu moins bon, ça dépend de ce qui sort, mais cette semaine, il y a vraiment du lourd. L'homme est un être terrible, la plaie pour notre planète. Voilà toute l'histoire du court machinima Blame, un machinima développé par Carvin Lutcher sur le mode d'éditeur d'Arma 2 DayZ, machinima que je vous conseille. Pour la suite, c'est du lourd. Vous connaissez Battlefield 3, mais rares sont les auteurs à parvenir tout simplement à créer une image et une ambiance intéressante. Dernière partie de la série Insidious, The Nightmare Never Stops est l'histoire de la survie de Mason, un soldat dans ce qui semble être une vieille et sombre zone industrielle. C'est un machinima de 13 minutes 45 créé par KBMW LA93 Productions, et c'est bien doublé et ça vaut donc le détour. First recon assigned, reinforced, be prepared for relief in place, no later than 1900 Zulu. Over. Solid copy on relief in place. Over. Guncraft Machinima, mais qu'est-ce que... Eh bien, il s'agit d'une des dernières productions de Cool Dude. Un machinima publié le 16 octobre mêlant Minecraft et un jeu de tir à la première personne. Dans ce court machinima, le monde reste cubique, mais les ambiances changent lorsqu'au lieu d'une pioche, les joueurs de Minecraft s'équipent d'armes automatiques. Le mode utilisé pour réaliser ce machinima est indiqué dans la description de Guncraft Machinima. God damn it, Cool Dude. You and your amazing ideas but very large plot holes. Joe? Where the fuck are we? Je ne présente plus Genetic Spartan, mais voilà l'une de ses dernières productions. Teach Me How to Super Bounce, c'est l'histoire d'un noob qui cherche désespérément le glitch sur la map Breakneck. Et désespéré par ses multiples tentatives, il devient de lui-même l'apprenti de deux soi-disant glitchers professionnels. C'est en anglais, et c'est fun. Bon machinima. Les productions Halo, ne nous trompons pas, sont parmi les plus nombreuses, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles sont toutes de qualité. Mais parfois, il arrive que certaines séries sortent du lot, et c'est le cas de celle intitulée Dawn of the Titans, et elle a été produite par Stephen Hancock. C'est une série en 3 épisodes reprenant l'univers et la trame scénaristique de l'univers du jeu. En l'an 2552, alors que la guerre touche à son terme, une élite du nom de Nakai assassine le prophète de la vérité. Nakai s'empare ensuite des forces Covenant et grâce au pouvoir de l'anneau, s'évertue à créer la force la plus puissante de l'univers. Alors ces 3 parties de 15 minutes sont actuellement en ligne, donc je vous dis, allez les zioter, c'est tout en anglais par contre. Right on time. Reporting. Fuck the reporting! What the fuck happened down there? How about you watch your tone and learn your place? Fuck off! Rather than sucking up to your girlfriend, why don't you ask her why everyone's... La dernière fois, je vous avais présenté une production de Torty sur Minecraft. Cette fois-ci, elle semble être de l'un de ses acolytes qui a repris la formule en remplaçant des vaches et des moutons par 2 poulets. C'est drôle et c'est court, donc je ne vous en dis pas plus. What can you handle about me, son? Une vidéo un brin plus longue est celle créée sous Source Filmmaker par Marwan GC. Elle s'adresse à des hardcore gamers qui comprennent ce que signifie le terme d'autobalance ou appelé plus simplement en français l'équilibrage d'équipe. C'est encore une fois un machinima humoristique. Que d'anglais, que d'anglais. La dernière vidéo sur WoW qui m'a semblé sortir de l'eau est celle de Wokrendor, une vidéo qu'il a produite pour montrer qu'il était capable de produire des machinimas d'art. Disons, c'est ce que l'on appelle poétique, et qui est souvent mis en avant dans les festivals tels que la Topic. Alors pour moi, c'est une satire bien plus qu'un vrai machinima scénarisé, et je pense qu'il faut le prendre au second degré. Du coup, ça mérite d'être vu. Je ne pouvais pas terminer ce machinima sans vous avoir quand même présenté au moins une création francophone. Eh bien, sachez que Rémi07, un machinéaste plutôt connu, a sorti il y a quelques mois Rejection, ou Rejection, un machinima clin d'œil à La Belle et la Bête. Si vous êtes jeune, certaines images peuvent vous choquer.
Pour les autres, l'ambiance qui se dégage du machinima est particulièrement soignée et belle. Je conseille. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve... Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.